Eh bien bonjour à tous, nous sommes sur le Petit Champ de Mars à Épinal et nous allons vivre une émission sur la fête foraine en direct proposée par Magnum la radio. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter? Voilà, avec des mots vous voulez dire? Je suis Aurel. Les prénoms? Ouais bah bien sûr, donc Aurel et je suis Rémi. On a le plaisir de présenter l'émission du matin, le Magnum Café. 5h30 et 9h du lundi au vendredi. Voilà, et puis bah, on a la chance d'être aujourd'hui sous le soleil d'Épinal pour l'émission spéciale à la fête de la Saint-Maurice. Vous allez proposer quoi dans cette émission? Oh bah on va proposer surtout la fête foraine côté coulisses, c'est-à-dire qu'on va poser des questions à nos amis forains qui seront là pendant l'émission. On va essayer de rentrer un peu dans les coulisses de la fête foraine, comment vivent les artisans forains quand ils ne travaillent pas, par exemple, quand ils ne sont pas sur les fêtes, en hiver, comment sont scolarisés les enfants, le fait qu'il y ait de plus en plus de fêtes foraines qui sont goûtées en dehors des centres-villes, etc. Donc on va être un peu plus dans l'aspect coulisses de la fête foraine en fait. D'accord, ça c'est bien de parler un petit peu de l'envers du décor. C'est ça. Et de l'amusement parce que les forains c'est un métier qui est dur. Justement, le grand public voit, j'allais dire, le produit fini, quand la fête est montée, quand les manèges sont en route, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir ce qui se passe le reste du temps, voilà l'envers du décor. C'est ce qu'on va essayer de faire cet après-midi en tout cas. En tout cas, nous on retracera cette émission sur notre site, on en parlera tout à l'heure. Et je vous souhaite une bonne émission. Eh ben, à bientôt. À tout à l'heure. Avec Alexandre Marc, bonjour. 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 Vous êtes le patron du manège qui est juste à côté de nous en plus. Hein, oui, le breakdance, c'est ça. Exact. En plus, ça fait longtemps que vous le tenez celui-là, je crois. Hein. Ça fait 31 ans. Ah ouais, donc 31 ans. C'est indiscret de vous demander votre âge? J'ai 44 ans. Donc voilà, vous l'avez tout le temps eu quoi. Oui, en fait, il a bien évolué. Hein. Il y a des photos là juste derrière nous. Au début, c'était pas du tout comme il. Enfin, le manège est toujours le même, bien sûr. Les sensations sont les mêmes, mais le décor là, on est vraiment. Tout est de la LED et tout, c'est splendide. Ouais, on essaye d'évoluer avec son temps et on fait pour que ça plaise aux jeunes. Alors Alexandre, on en parlait en antenne tout à l'heure, la fête de la Saint-Maurice, c'est une fête qui est encore en plein centre-ville, ici à Épinal. Et c'est une chance parce que de plus en plus de municipalités font sortir la fête foraine en dehors du centre-ville. Pourquoi d'ailleurs? D'un premier temps parce que pour eux c'est plus facile d'organiser une fête hors du centre-ville, qui a quand même des contraintes, c'est-à-dire fermer un parking, fermer des rues ou éventuellement déranger du voisinage. Oui. Forcément, en expatriant la fête à l'extérieur, on évite tout ce genre de problème, mais ça n'a plus la même attrait, la même conviction qu'on a nous en tant que forains de la fête foraine. C'est-à-dire que ça facilite les choses pour eux, mais pour vous c'est le contraire. Ça n'a plus rien à voir. Une fête en centre-ville, c'est plus la mamie qui vient chercher son petit paquet de churros à 14h, c'est plus le petit jeune qui sort du lycée qui va faire un tour de manège, parce que quand on est en centre-ville, on peut faire tout ça. Quand on est à l'extérieur, c'est un bus, c'est un tramway, c'est une voiture, c'est plus la même chose, donc forcément, on perd toute cette clientèle. Alors qu'est-ce que vous faites pour y remédier, notamment ici à Épinal? Parce qu'ici, on est toujours en centre-ville. Écoutez, ici, on n'a pas de problème, on a un très bon rapport avec la ville. Ouais. C'est des gens qui nous adorent, on les aime aussi, et ils savent très bien c'est quoi nos convictions, ils les comprennent pour le moment. Et on n'a aucun problème avec eux, ils savent très bien qu'en restant en centre-ville, ça égaye le centre-ville d'Épinal. Et les gens, les Vosgiens, tous les Spinaliens, je pense qu'ils sont très contents qu'on soit dans le centre d'Épinal. Qu'est-ce que vous faites l'hiver? Vous arrêtez de tourner l'hiver quand il n'y a pas de fête foraine? Vous tournez toute l'année peut-être? Non, écoutez, moi j'arrête à la fin des vacances de Noël, donc pour le 6 janvier, 6, 7, 8 janvier, ça dépend. Ensuite je rentre chez moi, enfin comme la plupart des forains, ouais. Et on tape nos manèges. D'accord. On les peint, on les entretient, on en revient au camion. Et on fait tout en sorte que ça redémarre au mois de mars, avril, tout en règle et en bonne uniforme. C'est-à-dire que quand tout à chacun prend ses grandes vacances en juillet août, bah eux c'est janvier-février quoi. Donc, ouais, c'est ça. La température est pas la même quoi, forcément. Ouais. Faut un peu s'expatrier si on veut du soleil, mais là, normalement le janvier-février on le passe dans nos hangars, donc le soleil on le voit pas. Justement, vous dites vous rentrez chez vous. Vous devenez sédentaire pendant l'hiver ou vous rentrez dans du dur, vous restez dans vos habitats, dans vos camions, dans vos caravanes? La grande partie
des forains, on va dire, on a un pied-à-terre. D'accord. Moi, personnellement, c'est sur la Côte d'Azur, d'autres c'est en Alsace, en Lorraine, enfin partout dans la France. Ouais, ça va, vous êtes bien lotis, vous, sur la Côte d'Azur. Hein. Ouais, on essaye d'aller au chaud. Non, mais on a tous un pied-à-terre où on a des locaux où on peut retaper nos manèges, faire nos entretiens, nos mécaniques, de nos camions et faire la peinture de notre matériel. Eh ben, merci Alexandre. Merci. Et on se disait tout à l'heure, la fête, David, c'est un petit peu une ville dans la ville. Vous êtes combien là à travailler, à vivre ici pendant 3 semaines? Alors il y a 110 attractions, 111 même je crois cette année. Donc c'est difficile à estimer, mais je pense qu'on peut dire qu'il y a au moins 500 personnes qui vivent sur la fête et qui y travaillent. Donc c'est une petite ville dans la ville qui vient se greffer et bien sûr on consomme sur place. Les dames vont faire leurs courses au supermarché du coin, vont à la boulangerie, on va au restaurant, on aime bien vivre dans les villes justement où on est, bien sûr, et on a même plaisir, on a nos adresses, bien sûr, tous les ans on loupe pas tel restaurant qu'on aime bien, tel bar, telle chose comme ça. Et c'est vraiment une économie en plus quoi, qui se développe le mois de la fête, bien sûr. Alors David, vous parlez des familles, parce que vous êtes des familles complètes avec des enfants. Alors est-ce qu'ils vont à l'école dans chaque ville où vous passez, ils vont dans des écoles, ou alors c'est par correspondance? Comment ça se passe pour l'éducation du coup? Alors il y a plusieurs cas. Moi pour ma part, j'ai un garçon et une fille, 2 enfants, qui est au collège, qui est au collège Jeanne d'Arc à côté. Oui. Ma fille est à l'école à la Loge Blanche. On les fait suivre la scolarité. À chaque fois qu'on change de ville, ils changent d'école. Mais alors à chaque fois, il faut demander une inscription dans les écoles ou parce que ça paraît compliqué. Vous savez, quand on faut inscrire un gamin à l'école, il faut des dérogations quand on veut qu'il aille dans une autre école. C'est long quoi. Oui, c'est toute une organisation bien sûr qui se fait un petit moment à l'avance. Il y a beaucoup de forains qui font les mêmes fêtes à quelque chose près, la même tournée tous les ans, donc bon on se revoit d'année en année, bien sûr, ça se passe comme ça. La mairie participe à cette organisation, comme je vous parlais tout à l'heure, au moment des demandes pour les emplacements. Ils nous demandent combien d'élèves à scolariser, quel âge, quelle classe et tout ça. Donc tout ça s'organise et on est reçu agréablement dans toutes les écoles des villes. Alors comme on parlait des enfants, et vous êtes bien placé pour en parler parce que vous avez repris l'Himalaya depuis un moment maintenant, c'est resté de génération en génération. Les enfants reprennent le flambeau généralement. Vous leur laissez le choix? Alors bien souvent, oui, c'est de cette génération en génération. Alors bien sûr, ils ont tout à fait le choix, mais ils sont bercés dedans, quoi. J'ai envie de dire. On ne doit pas faire autre chose. C'est difficile. Voilà, je veux dire, c'est le même cas pour par exemple, les agriculteurs ou ces genres de métiers-là. Depuis tout petit, ils sont bercés dans ce domaine, dans le domaine de leurs parents. Et puis, bien souvent, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. À l'inverse, est-ce que quelqu'un qui a sa vie, j'allais dire normale, entre guillemets, classique, qui veut d'un seul coup se dire, allez, moi je lâche tout, je me lance dans la fête foraine, j'achète un manège, etc. C'est possible? Ça s'est déjà vu? Alors ça s'est vu quelques fois. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que c'est quand même une vie particulière. Faut pas voir que le côté comme aujourd'hui où c'est la fête, tout le monde s'amuse, les manèges tournent. Voilà, ça c'est le bon côté du travail. Après il y a on se déplace beaucoup. Il y a des semaines où c'est quand même beaucoup de travail. Et c'est quand même une vie qui va avec ce métier qui est vraiment particulière. De ce fait-là, il y a très peu de gens de l'extérieur qui viennent s'installer sur la fête foraine parce que c'est quand même une vie très particulière. Il faut casser la tirelire du coup aussi parce que ça coûte très cher un manège. Et également, oui, bien sûr, un manège aujourd'hui, ça peut passer le 1 million d'euros juste pour indication. Et c'est souvent justement des grandes familles, c'est à force comme c'est de génération en génération, ça augmente un petit peu tout le temps et je veux dire le financement augmente petit à petit. Et... On continue de parler de cette fête de la Saint-Maurice ici à Épinal, 177e édition déjà. Avec Alexandre Marc. Oui. Et Alexandre, est-ce que c'est difficile d'être forain aujourd'hui, notamment financièrement? Oui, écoutez, les années suivent forcément, la vie est difficile maintenant. On travaille durement en tant que forain, mais je pense que c'est dans tous les domaines. On travaille
plus qu'avant pour gagner autant que ce qu'on faisait il y a quelques années. Oui. Mais c'est un travail qui nous plaît et on le fait à 2000%. On parlait justement du prix des tours de manège, etc. Il y a des journées demi-tarif bien sûr qui se font. Il y en aura une mercredi ici à Épinal. Il y aura 3 journées demi-tarif. Et je vous posais une question un peu bateau. Quand on paye moitié prix, le tour il dure moitié moins? Non, en fait c'est pas vrai. Le tour dure, c'est vrai, par contre je vais vous cacher, le tour quand il y a vraiment du monde, pour une question de gestion du monde justement, oui. On est obligé de raccourcir les tours parce que les gens sinon ne peuvent pas participer à l'attraction. Il faut qu'ils attendent des minutes et des minutes qu'ils n'ont pas envie d'attendre sur chaque manège. Donc forcément quand il y a une afflux de monde dans les horaires de pointe, on ralentit un peu les tours. Ouais. Mais sinon, on essaye de faire un maximum, de leur donner la même sensation à demi-tarif qu'au tarif plein. Oui, parce que le but, c'est qu'ils reviennent. Bien sûr, mais le but, c'est pas du demi-tarif, c'est pas je dirais, en étant vulgaire, d'arranger les gens. C'est pas ça le but. Le but, c'est de faire une journée conviviale où c'est que les gens peuvent participer à un maximum de manèges à tarif moindre, oui. Qui peuvent emmener tous leurs enfants sur tous les manèges et en essayant de leur donner un maximum de plaisir. Maintenant, forcément, par moment, vu l'afflux de monde qu'on a dans un pic de journée vers 16-17 heures, on est obligé de ralentir un peu les tours. Sinon, forcément, tout le monde va avoir 6 B à la journée et ils passent des heures sur les manèges, ça qu'ils n'ont pas envie. Mais quand on paye son tour demi-tarif, on n'a pas le tour qui dure moins longtemps. Voilà, c'est ça le truc. Non, vous avez la même sensation dans tous les manèges, avec la fumée, avec la lumière, avec l'animation et tout qui va avec. Alors, on va vous présenter Cassandra, qui est la reine de la foire, mesdames, messieurs. Bonjour Cassandra. Bonjour Cassandra. Bonjour. Cassandra, vous avez 16 ans, vous avez votre belle couronne, votre belle écharpe reine de la foire. Racontez-nous, la reine de la foire, c'est une vraie tradition du monde de la fête foraine, un petit peu. Oui, alors ça a lieu sur toutes les fêtes majeures qui durent en général un mois. Ouais. Alors ici, ça avait plus existé pendant quelques années, mais ça a été remis au goût du jour par Monsieur Dieudonné il y a quelques années déjà. Ouais, d'accord. Et alors comment ça se passe? Faut s'inscrire, il y a un vote, enfin racontez-nous parce qu'on aimerait bien savoir. Parce que moi, personnellement, j'aimerais bien m'inscrire. Est-ce que c'est possible? Eh ben non, malheureusement. Alors racontez-nous. En fait, ça se passe l'année d'avant. Ouais. On se présente, donc on va se présenter en général de Monsieur Dieudonné. Donc c'est des filles de forains qui peuvent se présenter uniquement. D'accord. C'est en général des 15 à 16 ans ou de 16 à 17 ans. Et donc ensuite des bulletins de vote sont distribués sur toute la fête. Ouais. Et chaque forain choisit en quelque sorte qui il aimerait voir représenter la fête. D'accord. Et justement c'est quoi? Alors c'est quoi le rôle de la reine de la foire? Alors, de représenter la fête déjà. Ouais. Donc on est présente à l'inauguration. Par exemple, là c'était samedi dernier, j'ai fait le tour de la fête avec tous les élus de la mairie. Ouais. Ensuite, de représenter la fête en général. Et alors pour vous, la scolarité, ça continue, hein? Oui, actuellement je suis en première économique et sociale. Oui. D'accord, et donc vous restez ici dans les Vosges pour vos études, vous tournez quand même un petit peu? Non, je reste toujours dans le même lycée. D'accord, ah ben voilà, ça c'est très bien. Ben, merci Cassandra, merci à vous. On va vous laisser aller faire un petit tour auprès de tout le monde parce que vous avez du boulot dans la foire aussi. Vous. Oui. Vous êtes sur quoi? Vous êtes sur une attraction? Vous êtes dans une boutique? Vous êtes où? Une boutique, on est situé à l'entrée à côté du Méga G4 et des autoscooters pour adultes. Eh ben on ira jeter un coup d'œil, on ira voir ce qui se passe là-bas. En tout cas, merci Cassandra d'être venue nous rendre visite. Merci à vous. Et très bonne foire. Alexandre, cette année à Épinal, à la Saint-Maurice, est-ce qu'il y a des nouveautés? Je crois que oui, parce que cette chose en face de nous n'était pas là l'année dernière. Oui, nous avons plusieurs nouveautés cette année, notamment en restauration. On a un stand de fruits frais. C'est un stand tout à fait nouveau qui fait des fruits frais au chocolat et au sucre. On a un stand de chalet savoyard où on propose de la raclette. La raclette. La raclette sur le pain là. Exactement. On a vu ça, énorme, ça donnait faim ça. Ça donne très faim, c'est super. Donc ça c'est tout à fait nouveau. Ensuite en manège, on a pour les enfants le toboggan géant. Et pour les plus grands, le toboggan, c'est une fusée, c'est unique en Europe. Donc une fusée qui monte à la verticale avec un rail qui tourne autour. Ensuite, on a le Dominator. Alors là, c'est plus costaud, hein. C'est déjà pour les plus ardus de sensation. Ouais, voilà. C'est un genre de pendule qui tourne à 160 degrés. Et là, c'est vraiment du costaud, quoi. Et puis le classique, il est à côté de nous, c'est le vôtre. Ouais, le breakdance, voilà, c'est le manège traditionnel. C'est un classique.
C'est un classique, vous êtes là tout le temps. Ben, je suis spinalien. Eh ben voilà. J'optimise au maximum mon manège sur la foire d'Épinal parce que c'est ma ville et c'est chez moi. Et il y avait un manège que les élus ils faisaient chaque année, le maire, c'était le Tokaido Express. Exactement. Chaque année il le faisait, il est plus là. Il est plus là. Non, en fait, le Tokaido Express, était une très grosse logistique à déplacer. Ah d'accord. Et par force du temps voilà, et puis parce qu'on peut pas être partout, il faut exactement, il a été placé dans un Luna Park sur la Côte d'Azur. Maintenant il tourne toujours, mais malheureusement on n'a plus la chance de l'avoir sur la Saint-Maurice. Ça fait plaisir. Il y a aussi l'autocollant de Fête Foraine 88. Alors justement, Fête Foraine 88, on va en parler. C'est un site d'un passionné qui est avec nous aujourd'hui. C'est Lionel Piaggio. Bonjour Lionel. On est ravis de vous accueillir. Bah merci, moi aussi, d'être là avec vous. Ça nous fait plaisir. Alors, d'où ça vous vient cette passion pour les fêtes foraines? Parce que sur votre site, quand on se connecte sur fêteforaine88.fr, on a plein d'infos sur la fête de la Saint-Maurice, mais pas que. Ça vous vient d'où cette passion là pour les manèges? Oh, c'est une passion qui date de ma jeunesse. Très, très jeune, j'aimais écouter la musique, voir les lumières des manèges. Ouais. Et puis après, je me suis décidé il y a quelques années à créer un site. Alors, quand vous dites c'était très jeune, sans vous faire offense, c'était il y a longtemps? Oh, j'avais 7-8 ans. Ouais. D'accord. Maintenant j'en ai 61. Donc, effectivement, donc c'est toute une vie quoi finalement. C'est toute une vie. C'est une passion. C'est une passion. Donc vous me disiez avant que je vous interrompe, et d'ailleurs c'est très mal poli de ma part, que vous aimiez donc cette ambiance, ces lumières, ces musiques, c'est ça hein? Ah oui, j'adore la lumière, les commentaires des forains, c'est un tout. La fête, c'est un tout. Il faut la voir de nuit, je pense, la fête. C'est mieux la nuit que le jour. C'est plus énigmatique. Est-ce que vous avez déjà imaginé passer l'autre côté et tenir vous-même une attraction? Ah non, c'est pas mon âge que je vais m'y mettre. Hein. Non, mais peut-être avant. J'aurais dû y réfléchir peut-être avant, c'est vrai. Mais le monde forain, c'est un monde bien spécifique. Et vous pourrez en gagner aussi sur le site internet Fête Foraine 88. Et justement, on en parlait avec Lionel Piaggio qui tient ce site Fête Foraine 88 et qui vient à la fête de la Saint-Maurice d'Épinal depuis des années, depuis tout petit. Depuis que la télé est en noir et blanc. Michel Drucker était déjà là. Est-ce qu'elle a beaucoup évolué la fête de la Saint-Maurice? Vous qui venez tous les ans systématiquement. Ah oui, elle a évolué parce que je me rappelle quand j'étais plus jeune, il y avait les roulottes. Il n'y avait pas tout le modernisme qu'on a maintenant. Les lumières n'étaient pas la même chose. Il y avait des vieux manèges qui mettaient une bonne semaine pour se monter. Maintenant, on monte en 3-4 jours des manèges. Avant, on mettait une semaine. La fête, elle se préparait longtemps à l'avance. Alors, j'ai regardé un peu le site Foraine 88. Je suis tombé sur des vidéos datant de la fin des années 80, du début des années 90. Alors justement, l'évolution, on peut la voir par rapport à ces vidéos-là. Et est-ce qu'il y a des attractions par rapport à ces anciennes éditions qui vous manquent et qui ne sont plus présentes aujourd'hui? Oh, il y a toujours un petit peu de nostalgie. Hein. À l'époque, je me rappelle, il y avait les grands avions qui montaient assez haut en plus. Ils s'inclinaient même. Il y avait la surboom qui venait à Épinal. C'était un plateau tournant. Un peu comme le breakdance, mais c'était moins évolué que le breakdance à l'époque. Les nacelles tournaient par 4 aussi, comme le breakdance. C'était des chevaux qui faisaient tourner le manège, non, c'est pas ça? Ah bah il y a le chahut-bahut, qu'on appelle chahut-bahut. Là, on a un historien. C'était un petit peu des montagnes. C'est le Stéphane Bern de la fête. Hein. Ah oui. Il connaît tout sur la fête foraine. Vous lui demandez combien il y avait de manèges à la fête foraine d'Épinal en 1974, il va vous le dire. Attention, hein, il a tous les archives. Oui, j'ai en tous les Super archives, 8. c'est vrai. Il y a pas mal de... Sur mon blog, il y a pas mal de rétro. Essentiellement une vidéo que j'ai remis en place il n'y a pas si longtemps que ça, concernant la fête d'Épinal 1975. Et là, on voit des manèges... Par exemple, le père du breakdance, il tenait le Cortina à l'époque. C'était un manège, on sautait en l'air, c'était un peu de la piste de ski. Ah, très bien. Ah bah dites donc. Il y avait aussi un tapis volant à l'époque, c'était le tapis volant, je me souviens du tapis volant. Exactement. Alors moi je vous invite à aller voir la partie rétro de notre site, ça s'appelle Vidéo Rétro, et vous aurez donc toutes ces informations, toutes ces images ou des photos. Fêteforaine88.fr. Vous allez voir ce site. Si vous êtes fanat des manèges, vous avez plein d'infos, y compris sur la fête de cette année, et puis sur les anciennes fêtes de la Saint-Maurice, pas à travers les âges, j'allais dire, mais aussi Remiremont, mais aussi Saint-Dié,
mais aussi... Les grandes fêtes en général. Hein, ouais, c'est ça. Parce que je ne peux pas me permettre de... Ça me coûterait cher quand même en bien sûr, forcément. Simplement, ce que je peux souligner, c'est que le jeu qui actuellement vous proposez, on l'a aussi sur le site de Fête Foraine 88. Et la deuxième semaine, il y aura 2 passeports à gagner en répondant à une question. Alors allez sur le site et répondez à la question. Je vous y invite tous. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup Lionel Paggio. Bravo pour cette passion. Bravo. Merci à vous en tout cas. Avec grand plaisir.